Allô la planète, de retour de Festival de Lons-le-Saunier, les rendez-vous de l'aventure 2022. Eh bien bonjour, nous voilà de retour toujours sur le Festival des rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier. Le studio de la web radio Allô la planète est toujours présent pour réaliser les interviews des réalisateurs et nous avons la chance d'avoir au micro donc Yannick qui est parti avec Marie-Hélène et leurs 3 enfants, Amandine, Colline et Simon. Alors on n'a pas Amandine mais vous parlerez pour elle je pense. Eh bien, bienvenue à tous les 3. Bonjour. 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 Alors, cette idée de voyage, de partir au Sénégal en famille, comment c'est venu ? Comment c'est né ? Alors, c'est venu au départ d'un premier voyage fait avec mon épouse, Marie-Hélène. On part jusqu'au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. On n'avait pas d'enfants encore et donc on réalise un formidable voyage initiatique. Donc, quand on revient de ce voyage-là, on se dit mais si un jour il faudrait pouvoir faire ça avec les enfants. Et puis des rêves comme ça, on en a tous et on ne sait pas forcément si on va les réaliser. On ne les préparait pas spécialement. Moi, je travaille avec le sud du Sénégal, donc moi je voyageais régulièrement au Sénégal. Et voilà, c'était dans un coin de notre tête, mais sans plus. Et puis Marie-Hélène a un souci professionnel, elle ne s'entend plus dans la ferme dans laquelle elle travaille. Et du coup, elle doit quitter cette ferme-là. Et on se dit, elle va être libre toute l'année 2019. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de réaliser ce rêve-là ? Et donc là, on décide de partir à vélo. On se dit que c'est la tranche idéale pour nos enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Donc voilà, ça a été aussi simple que ça, un vieux rêve qu'on met à exécution. Et alors, le titre de votre film, Dans la roue du petit prince, c'est pareil. Comment c'est né ce projet-là ? Pourquoi le petit prince ? Alors en fait, c'est papa, sa maman, elle lisait toujours Le Petit Prince. Elle lui lisait toujours Le Petit Prince, et donc du coup, il avait envie de nous faire partager cette histoire qui est pour petits et grands. Et donc du coup, ça permet que le voyage parle aux petits comme aux adultes. La première fois que vous étiez partis, c'était à vélo ? Oui, c'était déjà à vélo quand on était tous les deux. Voilà, on adore ce mode de voyage. Alors déjà parce qu'il est écologique, mais surtout parce qu'il permet vraiment d'aller à la rencontre des gens. Les gens sont extrêmement curieux quand ils voient des cyclistes arriver. Ils se demandent mais d'où ils viennent, jusqu'où ils vont. C'est impressionnant les distances qu'on peut couvrir en fait en vélo. Et voilà, il y a cette curiosité. Il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de vitesse qui fait qu'on peut s'éloigner des gens. En fait, les gens vous arrêtent, discutent avec vous. On est vraiment tout le temps au contact des populations. Et c'est ça vraiment qu'on adore dans le voyage à vélo. Donc ça, par contre, c'était une évidence que si on repartait, c'était à vélo. C'était à vélo. Alors partir à 2 en couple et partir à 5 avec ses enfants, c'est autre chose. Comment vous avez préparé ce voyage ? Alors c'est sûr que c'est très différent en fait. Quand on est à 2, déjà on était jeunes adultes. On n'avait pas encore découvert le monde, donc c'était vraiment pour nous le voyage initiatique dans le plein sens du terme. Et il fallait tout découvrir, on était très touchés tous les deux, on pouvait échanger en couple très facilement. Et l'idée c'est vraiment de se construire et de se dire qu'est-ce qu'on veut pour soi, pour sa vie. Quand on part avec des enfants, c'est vrai qu'il faut quand même, pour les adultes, au début, être un peu assis, de se dire il faut que je sois responsable de ce que je fais, j'emmène 3 tout petits bouts. Est-ce que je m'en sens capable ? Est-ce que les choses sont bien maîtrisées ? Donc ça, je dirais que nous, on avait l'expérience du premier voyage, on était assez sûrs de nous par rapport à ça. Mais les choses aussi progressent petit à petit, et c'est vrai que plus on avance avec nos enfants dans un voyage, plus du coup, eux aussi s'habituent au voyage, et la relation change beaucoup. Et petit à petit, en fait, on arrive aussi à recréer cette dynamique où tout le monde est dans son propre voyage, son voyage initiatique, découvre des choses. Et même ce qui est très fort, c'est que pour nous adultes, ça a été l'occasion en fait de revoir des choses qu'on ne voit plus à travers le regard de nos enfants, qui s'émerveillaient de choses qui nous paraissaient en fait normales, mais qui ne le sont pas. Et et toute leur curiosité, leur émerveillement, leur joie, leur questionnement, nous ont beaucoup touchés, nous ont vraiment permis de revivre un voyage extraordinaire. Ouais, chouette. Simon, tu avais quel âge quand vous êtes partis ? Donc moi j'avais 12 ans. Donc c'était déjà il y a 2 ans. Du coup Colline avait 10 ans et Amandine a eu 8 ans pendant le voyage, elle est partie à 7 ans. Alors toi à 12 ans, tu avais envie de laisser les copains. Comment tu l'as vécu ce départ ? Plutôt bien ? Oui, plutôt bien. On était contents de partir.
Même si après, c'est sûr qu'il faut laisser la famille et les amis. Mhm. Mais c'est vrai qu'on était content de partir et puis de découvrir. Et puis on aimait déjà ça parce qu'on avait déjà un peu expérimenté. Ah ouais. Il y avait déjà la graine du voyage qui était semée. C'est ça. Et l'idée de partir 6 mois plutôt qu'un an, vous l'expliquez, c'est une question qui avait été posée pendant le film. C'était un choix de se dire 6 mois, c'est bien. Après, c'est plus fatigant et visiblement, les retours que vous aviez, c'était un peu plus de tension dans les familles ou dans les groupes qui partaient plus longtemps. Oui, en fait, donc on a échangé avec beaucoup de familles qui ont voyagé avant nous en vélo. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois ce témoignage-là en disant on prend une année sabbatique pour être avec nos enfants. Et certains nous ont témoigné de dire voilà, les 6 premiers mois étaient extraordinaires, puis après il y a une fatigue, les enfants sont moins ouverts, ont envie de rentrer, ont envie de revoir les copains, la famille, les grands-parents, les cousins, cousines. Et du coup, ils ont moins savouré la deuxième partie. Alors, nous, on s'est peu posé la question. En fait, on avait 6 mois devant nous. On n'imaginait pas prendre plus. Ça aurait été vraiment compliqué, professionnellement parlant, d'avoir plus de 6 mois. Mais voilà, ça nous a conforté sur le fait de se dire que 6 mois, c'était bien. Et on confirme que voilà, ça a été un voyage intense. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de pauses, de temps de repos et tout. Mais on aurait eu plus de temps. Je pense qu'on aurait juste dilué l'intensité du voyage, mais on n'aurait pas vécu quelque chose de plus fort finalement, et les enfants au bout de 6 mois étaient contents de rentrer. D'accord. L'itinéraire Donc du coup, on est parti de chez nous à Chambéry en Savoie. Ensuite, on est parti direction Toulouse, tout le nord du Portugal, de l'Espagne. Tout ça à vélo? Oui, D'accord. à vélo. Ensuite, on a longé à peu près la côte au Portugal jusqu'à Lisbonne, Porto, Lisbonne. Ensuite, on a fait l'Andalousie jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc là, ensuite, on est rentré au Maroc et on a choisi les montagnes, donc par l'Atlas, l'intérieur. Après, une fois avoir franchi cette chaîne de montagnes, on est revenu jusque la mer. Là, on a pris un bus pour nous emmener jusqu'à la frontière de la Mauritanie. Ensuite, on a fait la Mauritanie à vélo et ensuite on a longé le fleuve Sénégal, au Sénégal du coup, jusqu'à Casamance Bignona. Sacrée aventure. Oui, avec des dénivelés. Ouais, des dénivelés, ça fait le Mont Germier de Jonc, ensuite le Tourmalet, donc la traversée des Pyrénées. Après, on n'y pense pas, mais la côte pour aller à Saint-Jacques, en fait, on monte, on descend en permanence d'une crique à l'autre. Et puis après, ça a été surtout le gros morceau, l'Atlas marocain à 3000 mètres d'altitude. Il se mérite celui-là. Ouais, celui-là, il se mérite. C'est pas un col en fait, c'est la traversée de 3 massifs montagneux, puisqu'il faut faire le moyen Atlas, le haut Atlas, puis l'anti-Atlas. Donc c'est comme si ici on traversait toutes les préalpes, les Alpes et à nouveau les préalpes de l'autre côté italienne. Donc voilà, c'était une grosse traversée montagneuse. Mais nous, on est montagnards, donc on adore ça. Ouais. Et l'itinéraire, alors notamment en France, comment vous l'avez imaginé? Pourquoi passer par là? Alors, en fait, l'itinéraire, il n'est pas tracé d'avance de façon précise. Le seul élément, c'est que comme on était sur les traces du Petit Prince de Saint-Exupéry, on a constitué en fait une espèce d'enquête où l'idée était d'aller rencontrer les 14 personnages ou lieux vraiment caractéristiques du livre. Et donc voilà, on commençait à Toulouse, le berceau de l'aviation et de la ligne de l'aéropostale. Donc ça, c'était la première rencontre avec l'aviateur. Puis on avait trouvé l'idée d'aller rencontrer l'astronome en haut du pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées, et puis ainsi de suite. Donc en fait, c'était ces points d'étape le long de notre voyage. Donc on en avait 14 qui nous disaient les gens qu'on allait rencontrer ou des lieux qu'on allait visiter. Par exemple, la rose, on ne savait pas où on verrait une rose, mais on est allé dans la vallée des roses au Maroc. Voilà, donc c'était des points comme ça. Et après, il fallait constituer à partir de ces points-là l'itinéraire global, la grande ligne étant la ligne de l'aéropostale en fait qui fait Toulouse-Dakar. D'accord. Et au niveau du choix des vélos, donc pour les enfants, alors ils faisaient un peu de vélo. Est-ce que vous êtes partis avec vos propres vélos ou vous avez changé pour prendre d'autres vélos pour ce voyage-là? En fait, c'était déjà un moment où il fallait qu'on change de vélo. D'accord. Parce qu'on arrivait à 10 ans et donc on a pris des vélos pas chers, mais quand même des vélos, des VTC en fait pour
pour tout chemin. Mhm. Et on a changé les pièces d'usure qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Mais... D'accord. Donc, principalement les pneus, puisqu'aujourd'hui on fait des pneus increvables et effectivement on a fait une seule crevaison pendant le voyage. Ah ouais. Voilà, maintenant il y a vraiment du matériel où c'est pas que le vélo qui compte, mais c'est vraiment aussi toutes les pièces d'usure qu'il faut bien choisir pour avoir moins de pépins mécaniques. D'accord. Ouais. Et alors c'est les premiers kilomètres, comment ça s'est passé ces premiers jours de voyage avant d'entamer le plus dur. D'ailleurs, est-ce que le plus dur, c'est pas le début quand on n'a pas l'habitude? Quel est le moment le plus dur finalement, hein? Alors, je pense que c'est vrai que pour Harmonie, ça a été très très dur de quitter ses copines. Pour nous, un petit peu moins, je pense. Après, c'est vrai que t'es toujours partagé entre, t'es content de partir en voyage, ça va être formidable. Et en même temps, tu quittes la famille, tu quittes les amis, et ça, c'est un peu plus dur. Bon, c'est vrai que quand on est parti, on était un petit peu silencieux, mais, on était un petit peu triste, mais après, c'est passé le soir, avec le bivouac, c'est passé. Effectivement, le jour du départ, c'est quand même le grand vertige. On a beau avoir beaucoup préparé le voyage avant. Quand on est sur la place, là, la ligne de départ et qu'il y a tous les copains qui viennent, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Pourquoi on a eu cette idée de fou? Ça passe dès les premiers kilomètres en fait. Je pense que c'est un peu comme le track avant de monter sur scène. Ça fait partie du voyage. Après, on est plutôt, nous, partis sur un bon rythme, effectivement, avec les enfants pour tout de suite bien enchaîner. Et comme c'était les grandes vacances, il y a eu quand même un peu un côté où les 2 premiers mois, c'était un petit peu, on est en France, on est en Espagne, c'est les vacances, etc. Et quand on a fait la rentrée scolaire et qu'on était au Portugal, c'est marrant, on a aussi senti que c'était un autre cap dans le voyage où on se disait, ouais, là, ils sont en train de pas rentrer, on continue, c'est pas des vacances, il y a un vrai projet, on va plus loin. Ensuite, il y a eu un autre cap, c'est l'entrée en Afrique. C'est vrai que là, tout est nouveau culturellement, c'est la grosse excitation parce que les enfants posent des questions partout. Ensuite, la traversée du désert qui a été un moment extrêmement marquant qui nous a tous profondément changés. Et puis à partir du Sénégal, on s'est un peu trop vite dit ça y est, on est arrivé, alors qu'en fait il nous restait 1 mois de vélo et c'était pas le plus facile. Et on l'a un peu payé d'ailleurs de s'être dit trop vite, ça y est, on est arrivé. Et donc ça a été un peu long d'arriver. Et l'arrivée ensuite et le retour. Pourquoi ça a été dur? C'est votre corps s'est dit ça y est, on y est, ou qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on va dire on baisse un peu la garde en se disant ça y est, on est presque arrivé. Mentalement, on a moins cette tension de se dire il faut faire l'effort d'y arriver chaque jour. Et on a commencé, donc il faisait très chaud au nord du Sénégal. On a commencé un traitement anti-palu. On a eu tous les effets secondaires, donc perte d'appétit, vomissement, fatigue, absence de nuit, etc. Donc il y a eu un moment très dur, on est que sur de la piste, c'est-à-dire qu'on quitte la route, on fait que de la piste, donc de là tout l'ondulé où tu es secoué toute la journée. Les conditions de vie sont aussi un petit peu plus difficiles. Donc on a eu tout ça et on s'est dit juste un peu trop vite, alors qu'en fait ça, je pense que si on avait été encore bien méfiant, qu'on s'était plus écouté, ce serait passé tout seul. Mais il y a un moment, on s'est un peu dit allez, et en fait c'était trop tôt. Les enfants, ces différents pays, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, l'Espagne, le Portugal, on est encore en Europe, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ces 2 pays. Et après, justement, le continent africain, comment vous sentiez là? Qu'est-ce qui vous a marqué au moment où vous êtes arrivé là-bas? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était l'accueil des gens, notamment en Afrique, et qui est quand même spontané. Et c'est vraiment sympa. Et quand les gens nous accueillent, c'est impressionnant aussi de voir tout ce qu'on peut se dire sans parler la même langue. Par exemple, on parle avec les mains, et c'est aussi dans l'intention. Par exemple, si on sort un ballon, on comprend vite qu'on va faire un football. Et c'est vrai que quand on est arrivé au Maroc, pour nous, c'était vraiment tout nouveau. On n'avait jamais quitté encore le continent européen. Et en arrivée, on n'arrêtait pas de poser des questions à papa et maman parce que vraiment, on découvrait tout. Et pour nous, c'était nouveau. Et c'est vrai qu'on s'est posé une après-midi. C'est vrai que pour nous, du coup, on a visité un peu la ville
Tanger. Et donc ça nous a vraiment permis de comprendre un peu mieux, et puis le lendemain de repartir le vélo, rencontrer les villageois. Là, on est rentré dans l'univers plus profondément, quoi. Les questions, c'était du genre papa, pourquoi les gens ils sont en train de pique-niquer au milieu du cimetière? Papa, pourquoi les gens ils fabriquent un meuble au milieu de la rue? Est-ce que c'est normal qu'il y ait plein de têtes de moutons là à côté de la boucherie? Voilà, donc plein de trucs effectivement qu'on regarde plus, mais eux posent plein de questions. C'est sûr. Quoi en fait, c'est une église là ou bah non, c'est un minaret. Enfin voilà, du coup c'est absolument passionnant de voyager avec des enfants. L'école de la vie, en tout cas on apprend plein de choses. Découverte culturelle. Et au Sénégal, quelques mots de Wolof, un peu de retenue ou pas? Au moins le thieboudienne. Le thieboudienne, ça vous a plu? Le plat national sénégalais, très très apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé manger épicé au Sénégal. Ah oui. Et puis bonjour aussi quand même. Et la Mauritanie, avant, est-ce que vous avez... c'est plus qu'une étape Ouais, c'est plus qu'une étape. C'était vraiment, on se demandait ce qu'allait nous arriver. C'est-à-dire qu'on fait nos 18 heures de bus pour passer le Sahara occidental. On a 5 heures de tracasserie administrative à la frontière. On arrive de nuit, donc on dort là à la frontière. Et le lendemain, tu pars et t'es au milieu du désert, tout seul avec tes 5 vélos. Et là, c'est juste une sensation absolument incroyable, quoi. De se dire, mais ça y est, on y est, on est là, on est dans des paysages de folie au milieu du désert. Moi, j'en rêvais que depuis que j'étais tout petit. Et il s'est avéré que on a mis 5 jours à rejoindre la capitale, plus 9 jours pour faire 450 km. Donc on a fait des belles étapes pour arriver jusqu'à la capitale. Et à partir de là, en fait, on a décidé d'aller faire un trek au milieu du désert. Ah oui. Parce que pour rencontrer le Petit Prince, c'est vraiment, il faut être immergé dans le désert. Et donc là, on avait un guide avec des chameaux. Et c'est vrai que se retrouver en famille au milieu des dunes. Et on est monté notamment au haut d'une grande dune qui fait 250 mètres de hauteur, qui s'appelle le Mont Zarga. Et il y a eu un moment vraiment très très particulier où on était au comble du bonheur à cet endroit-là. Et puis on a fini notre trek à Tergit, donc c'est un oasis où au milieu du désert, une source d'eau chaude et une source d'eau froide se mélangent et on peut se baigner dans des petits bassins d'eau tiède. Donc imaginez l'espèce d'Éden absolu au milieu des dunes de sable. Et voilà, donc c'était merveilleux et c'est un peu ce que raconte Saint-Exupéry quand il dit il y a toujours un puits au milieu du désert. Et bien on confirme qu'il y a un puits au milieu du désert. Et tout ça à dos de chameaux, avec des dromadaires, des chameaux Non, en marchant, les chameaux portant juste le matériel. D'accord, ok. Le reste, non, les enfants marchaient, c'était pareil, des bonnes étapes, mais bon, ils sont montagnards. Donc et puis ils avaient 5 mois de vélo dans les pattes, donc c'est vrai que j'avais dit au guide, vous inquiétez pas, ils auront la forme. Mais sacrée expérience, du coup, et puis d'être à côté justement de ces dromadaires, ça a dû être quelque chose de oui, génial. C'est sûr, c'est formidable. Et puis, on apprend plein de choses aussi dans le désert. On voit plein de choses. Et puis, par exemple, toutes les traces d'animaux, d'insectes que nous, on voit plus. Par exemple, une trace de scarabée, ici, on le voit pas. Dans le désert, on voit des petites traces de pas. Et donc ça, c'est vrai que c'est formidable. Et puis, avec les chameaux, alors c'est surtout Amandine qui est montée dessus et qui a beaucoup aimé. Mais oui, c'est super. Même la première fois qu'elle est montée dessus, elle en rêvait. Et la première fois qu'elle est montée dessus, elle voulait redescendre parce que ça l'a secouée à la montée. Et oui. Elle avait eu assez peur. Et puis c'est vrai que dans le désert, il y a plein de paysages magnifiques. Avec les variations de sable, il y a plein de couleurs de sable. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était dans le désert, c'est de pouvoir se poser. Et d'avoir pas quelque chose vraiment à faire, on marche, mais de pouvoir réfléchir et voilà, de se poser. C'était une espèce d'expérience méditative en fait pour chacun d'entre nous. Moi je pensais pas que ça se jouerait à ce point-là sur les enfants, mais par exemple Simon est pas ressorti le même qu'avant et après le désert, quoi. Vraiment, on a vu un changement. Il a réussi à se poser. Il était calme, il allait vraiment s'adresser aux autres, il avait plus la même façon de rédiger son carnet de voyage. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour chacun de nous dans cette traversée du désert. Et voilà, il y a plein de livres qui le racontent, mais on a vraiment eu cette chance de vivre ça. Et puis le silence, le ciel étoilé, sans pollution lumineuse, c'est aussi quelque chose qui est
Ouais, on n'avait jamais vu des ciels comme ça. C'est vrai que le silence est incroyable, on entend son cœur battre. Et puis, ouais, on entame facilement des conversations avec soi-même, tellement il y a aussi ces étendues à perte de vue qui fait qu'à un moment, ça nous remet vraiment à la place qu'est la nôtre sur cette grande planète. Et ça calme aussi le regard, il n'y a pas des stimuli de partout. On a juste à contempler et tout est beau, tout est calme. Et puis le sable, moi je m'attendais en fait à trouver le sable du bord de la mer, qui est en fait un sable grossier, assez abrasif. En fait, dans le désert, c'est une silice une poudreuse, très très fin, vraiment très très fin. C'est comme de la farine, et donc c'est d'une douceur absolue. On marche pieds nus dedans, et voilà, c'est vraiment vraiment un univers à part. Vous me replongez dans le désert, là. Ce désert de Mauritanie. J'ai toujours cette vision où c'est silencieux. Et ce qui m'avait marqué, effectivement, c'était le ciel étoilé. J'avais jamais vu un ciel comme celui-là. Et ça me touche. Après le Mont Zarga, j'ai eu la chance de me lever la nuit où il y avait une pleine lune. Pendant qu'on voyageait, il y avait la lune qui s'était levée. Et effectivement, tu peux marcher au milieu du désert avec entre le ciel étoilé et la lune. Tu as l'impression qu'il fait un peu jour. Et c'est d'une quiétude remarquable. L'arrivée au Sénégal, alors tout le monde est là avec des vélos, j'allais dire sur des kilomètres, en tout cas c'est peut-être pas le cas, mais il y a beaucoup de vélos. Il n'y a pas autant de vélos au Sénégal habituellement. En fait, ce qui est très particulier, c'est donc moi je travaille là-bas depuis maintenant 15 ans, mais 13 ans avant le voyage. Et du coup, il y avait quelques vélos dans la ville de Bignona où on allait arriver, mais pas beaucoup. Et quand j'avais dit à mes collègues sénégalais que je viendrais les voir en famille à vélo, ils m'ont vraiment pris pour un fou. Et du coup, ils se sont dit, il n'arrivera jamais. Et au fur et à mesure qu'on avançait, plus ça allait, plus on avait des nouvelles des Sénégalais qui nous encourageaient, surtout quand on a commencé à arriver au Sénégal. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est la surprise qu'ils nous avaient réservée, c'est que nous, on a fait financer nos kilomètres par les gens qui nous suivaient. Donc on a récolté une bonne cagnotte qu'on a remis en fait à un club de vélo, parce que l'idée c'était de pouvoir créer un club de vélo là-bas en arrivant. Mais en fait, pendant le voyage, ils ont retapé plus de 500 vélos. Et donc, on est arrivé dans un peloton de 500 cyclistes. Où tout le monde voulait être de la partie, qui avaient tous des maillots soit orange, soit blanc. Donc c'était une atmosphère festive. On a fait tout le tour de la ville comme ça avec 500 cyclistes ensemble. Et puis après, on est arrivé sur la place centrale du village où nous, on a expliqué un peu notre aventure et où il y avait tout le monde qui était assis sur son vélo. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, ça continue encore et que maintenant, il continue à se faire des tout petits voyages d'un jour, 2 jours. Ça, c'est génial. Le vélo a pris suite à ce voyage de la famille Billard qui est allée jusqu'au Sénégal. Il y avait une sacrée fête, visiblement, dans le film, on le voit bien. Alors ça, ils sont assez forts pour faire la fête au Sénégal. C'était une grosse fête. Ils ont même sorti pour nous les masques sacrés. Donc c'est pas du folklore, pour eux, c'est vraiment une croyance profonde. Donc on a notamment le Kumpo, qui est un masque sacré qui sort de la forêt pour animer la paix. Et donc on a eu la chance que ce soit 7 êtres sacrés qui viennent nous chercher à l'entrée du village, qui nous emmènent en fait avec ces bénédictions dans le village. Donc on a passé toute une journée dans un village à partager. Des femmes potières nous ont fait la chance aussi de nous emmener au pied de leur arbre sacré, de faire des prières pour notre voyage. Donc ça a été un moment absolument étonnant pour nous. Et le lendemain, ça est arrivé dans la ville de Bignona où là, il y avait tout le club de vélo, 500 cyclistes. Alors c'est vrai que moi, c'est un endroit où je vais souvent, mais là, ils nous ont fait une surprise vraiment magnifique. Les enfants, vous voulez raconter cette arrivée, comment vous avez... Moi, je me souviens que c'était vraiment formidable, on était super émus. Et je me souviens aussi avoir bien rigolé au moment où on est arrivé, ils nous ont fait monter sur un podium et le présentateur, il disait qu'on était des zéros. Il le répétait tout le temps, c'est la famille des zéros, des zéros. Alors on a fait quand même 7200 km. Mais voilà, c'était la famille des zéros. Donc maintenant là-bas, on se fait appeler la famille des zéros. C'est drôle. Tu veux nous dire quelque chose sur ça, non ? Non. C'était quoi ? C'était une joie pour vous d'arriver ou vous aviez envie de
de poursuivre le voyage. Est-ce qu'il y avait un peu de tristesse de voir ce... D'arriver au bout, Ouais, de se d'arriver au dire bout. que ça y est, ça se Je finissait. dirais en fait avec les joies de l'arrivée, même pas vraiment en fait, parce que vraiment on était super contents, on retrouvait tous les collègues de papa, nos amis, etc. Et puis en plus on a passé après quelques jours au Sénégal, donc ça, c'était aussi pour ça qu'on n'était pas tout de suite triste parce que ça continuait, alors sans le vélo, mais ça Oui. continuait quand même un Ah peu. ouais. Ce qui a été plus dur, c'est quand on est parti du coup de Bignona pour rejoindre l'aéroport. Là, ça a été un peu plus dur, quoi. Ah ouais. Et en fait, c'est vrai que pour eux, Bignona, c'était un espèce de mythe parce que depuis qu'ils sont tout petits, moi j'y vais, il y a beaucoup de collègues sénégalais qui viennent à la maison. Et donc ils entendaient parler de Bignona, et ils en avaient une image, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est vrai que c'est assez magique de faire un voyage comme ça vers une destination dont on rêve et dont on ne sait rien. Et donc c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est que les quelques jours après l'arrivée, on est resté dans la ville. En fait, c'est comme s'ils y avaient toujours habité. C'est-à-dire que comme on est arrivé et qu'il y a eu cette grande fête, tous les gamins de la ville connaissaient le nom des enfants. Donc, ils venaient les chercher à l'hôtel pour proposer un foot, pour aller jouer, pour aller prendre le goûter. Et eux, ils étaient, ça faisait quand même 6 mois qu'ils voyageaient, ça faisait 1 mois qu'ils étaient au Sénégal. Et donc, ils se prêtaient au jeu. Et donc, on ne savait pas où étaient nos enfants, on savait qu'ils étaient en sécurité dans la ville. Donc, c'était vraiment un beau moment, cette arrivée. C'est une ville de combien d'habitants ? C'est une ville de 35 000 habitants à peu près. D'accord, quand même. Donc, c'est quand même une grosse ville. Ouais. Après, c'est vrai, quand on dit la ville, après, on était vraiment dans l'ambiance d'un quartier, en particulier, le quartier Château d'Eau. D'accord. Qu'est-ce qui reste de ce voyage aujourd'hui ? Alors, beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai retenu en particulier, c'est qu'on a vraiment une planète super belle et qu'on a vraiment la chance qu'elle soit vraiment aussi belle et puis on a un beau pays, donc c'est juste à portée de nous cette beauté, et donc il faut en profiter et la protéger du coup. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans la vie, il y a plein de moments super qu'il faut savoir saisir les bons moments dans la vie, et voilà, au quotidien, et voilà. Moi, je dirais qu'il y a une complicité familiale qui s'est installée que je n'avais pas imaginé pouvoir mettre en place à ce point-là. Et c'est vrai qu'on a un vécu commun, alors qu'on a tous, quand on est en famille, on partage des choses, mais là, il y a quand même quelque chose de très fort qui est partagé et une émotion commune. Et voilà, ça, je pense que ça va nous souder très fort pendant des années. Et c'est vrai que on n'est pas revenus exactement les mêmes, même si on n'est pas complètement différents, on n'est quand même plus tout à fait les mêmes. Ouais, j'imagine. Il y avait une dimension environnementale. Tu parlais d'environnement. Ce que j'ai cru comprendre. Alors non, pas forcément. Après, on est à vélo, donc voilà. Non, pas forcément. C'est plus là, c'était plus la dimension humaine, rencontrer les gens, rencontrer du coup les personnages du Petit Prince, et puis aussi donc le financement du début du club de vélo. Et sur la partie environnementale, c'est vrai qu'être pendant 6 mois sur les routes, c'est voir tous les déchets qui sont en bord de route. Donc ça nous a quand même profondément marqué. C'est aussi faire extrêmement attention à son mode de vie et à la consommation d'eau. Je pense qu'une des choses qui change, c'est ça. On a fait au Maroc une rencontre aussi avec les marchands en fait, dans les médinas de Tanger et de Fès. Et par exemple, on a pris un engagement en famille de plus jamais retourner en supermarché ici en France. D'accord. Donc voilà, il y a quand même des choses aussi un peu concrètes, mais je dirais c'était pas un voyage sur le thème de l'environnement, mais notre engagement sur un monde en transition, il existait déjà avant, mais il s'est renforcé avec ce voyage-là. Et aussi où c'était plus juste Marie-Hélène et moi qui pouvions faire ces choix, c'est vraiment maintenant des choix de famille, voire des fois c'est les enfants qui nous rappellent en disant ouais, là-dessus il faut qu'on fasse plus attention à ça. Donc voilà, ils deviennent encore plus moteurs que nous et des fois encore plus militants. C'est chouette. Un jour, tu aimerais repartir ? Moi, oui. Je pense que je serais partante pour un nouveau voyage. Alors, où, je sais pas trop. Mais dans les montagnes, sûrement, parce que j'aime beaucoup la montagne. D'accord. Mais oui, je pense que je serais partante si on proposerait, j'irais. Et pour toi, Simon ? Moi, un peu pareil que Colline, j'aimerais bien repartir sûrement plus tard. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais... Ni où ? Ni où, ouais.
Mais bon, ça va être Mais un peu repartir. le thème, puisque le nouveau projet, en fait, c'est que je reparte avec chacun de mes enfants à leurs 15 ans dans un voyage initiatique. Mais donc Simon a 15 ans dans quelques semaines. D'accord. Mais Mm. ils ne savent pas la destination, ils ne savent pas l'objet du voyage, ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'on part. Ok. Voilà, donc ce sera la surprise d'anniversaire. Et après, moi, je sais déjà où je vais les emmener chacun d'eux. Donc voilà, il y aura une suite à ce voyage-là, sous un format différent, mais une suite. D'accord. Bon, ben, Très bien. peut-être qu'on saura un jour. En tout cas, bravo. Bravo, Bravo oui. pour ce très beau voyage et nous avoir Mm. fait rêver à travers ce film. Mm. Est-ce vous avez d'autres dates dans les prochaines semaines ou prochains mois? Oui, on passe à beaucoup d'endroits. On sera à Caen le week-end prochain. On passe aussi à Globetrotter l'année prochaine. Enfin voilà, on a presque des dates tous les mois en fait, D'accord. à différents Ah oui. endroits. Il y a un site internet qui s'appelle www.petitprinceavélo.net. D'accord. Voilà, on met des fois certaines de ces dates-là. Ok. Bon, bah, peut-être qu'on vous verra l'année prochaine sur la 2e édition de la Oui. Joyeuse Escale en Ardèche. Qui sait? Oui. Je lance une perche à la coordinatrice du festival.